Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance du mois de septembre. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner. Je vous conseille également de regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça peut être très complémentaire à la séance d'aujourd'hui, donc n'hésitez vraiment pas. On peut même des fois être un peu plus en fonction des périodes, plus sur son ascendant ou sur son lunaire. Donc n'hésitez vraiment pas, ça peut vous donner un petit peu plus d'explications. Donc aujourd'hui nous allons voir donc votre mois de septembre. On va aller regarder vos cartes énergie avec l'oracle de la gratitude. On va aller faire votre général. On va regarder votre professionnel et également le sentimental. Donc c'est parti. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce que je vois pour ce mois de septembre? Donc je demande à l'univers pour ce mois de septembre pour vous les Capricornes. Alors, tout d'abord, on vous parle de larmes, de quelque chose qui a besoin d'une forme de tristesse, qui doit peut-être s'en aller, quelque chose qui vous émeut ou qui vous met à fleur de peau. On vous parle de patience, on vous parle d'aboutissement. Alors, est-ce que du coup, il y a un besoin peut-être de sécher des larmes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend du temps et ça vous fait de la peine? Il y a peut-être quelque chose, les Capricornes, qui est un petit peu long et difficile, mais il y a un aboutissement à la clé pour vous quand même. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes? On vous parle d'imagination. Magnifique. Alors, on vous dit clairement, hein, vous êtes en train de penser à beaucoup de choses et on vous demande de l'effort. Ok. Ça vous demande de l'effort hein, pour arriver à la joie. Ok. Ça vous demande de l'effort, là, visiblement, pour vous sur ce mois. On vous conseille d'être patient. On vient vous rassurer hein, immédiatement en vous disant, en plein centre, vous allez aboutir, vous allez réussir, mais ça prend du temps, les Capricornes. Il y a un effort qui arrive, qui vous demande extrêmement beaucoup d'énergie, d'imagination, de patience. Ça vous met peut-être un petit peu l'esprit à mal. On a peut-être cette notion de quelque chose que vous attendez et voilà, ça vous demande du temps, mais pour moi, vous allez sur un aboutissement. Donc ça, c'est plutôt positif. On va regarder donc votre guidance. Donc, oracle du monde, pour vous, les Capricornes, pour ce mois de septembre. Une désillusion. Ok, bon, mais c'est une désillusion qui vous a fait de la peine. Il y a quelque chose. Alors, on a quoi? Obstacle, on va la mettre sur patience parce qu'elle s'est mise gentiment. Et on vous a mis la jalousie. Ok. On a quelque chose qui prend du temps. On vous a peut-être fait des... Comment dire? J'entends... en fait, je vois quelqu'un qui essaye d'attraper quelque chose qui convoite, mais qui se blesse, qui se pique, qui se fait mal. Donc, j'ai l'impression que ce que vous voulez atteindre peut être piquant, blessant, ou en tout cas, c'est pas quelque chose de facile à attraper. C'est quelque chose de très joli, mais visiblement, ça peut être aussi entouré de beaucoup de choses toxiques ou négatives ou blessantes. Donc, on vous dit que là, sur cette première lignée, il y a cette notion d'avoir été peut-être déçu d'un projet ou d'une personne par rapport à peut-être une jalousie ou en tout cas quelque chose qui a été dressé devant vous pour que vous n'obteniez pas quelque chose ou que quelque chose ne se fasse pas. Alors, est-ce que c'est dans le couple? Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler dans le couple? Est-ce que ça concerne l'amour? On en a deux. Alors, on vous parle d'apprentissage, mais vous avez encore de la vigilance. Je la prends parce que ça me dit de vous la garder. Donc, je la garde. On a le mensonge. Alors, est-ce que quelqu'un vous a menti, les Capricornes? Est-ce qu'il y a eu du mensonge de votre côté ou de l'autre? Est-ce qu'il y a une forme de triangulaire? Est-ce que quelque chose est caché? On a cette notion d'une personne qui ne dit pas la vérité, qui se masque, qui se cache. Et peut-être que pour certains... Voilà, vous apprenez quelque chose qui vous a fait du tort ou c'est peut-être déjà passé, vous êtes peut-être déjà dans cette, vous l'avez déjà vécu cette trahison et donc du coup vous êtes encore sur des blocages à ce niveau-là. Il y a quand même une personne là qui a besoin
qui a besoin de prendre du temps pour se reconstruire là. Ça prend du temps pour vous, mais vous allez sur quelque chose d'extrêmement positif par contre. Hein. Je l'entends, je le ressens. Avec l'aboutissement, on peut que être dans des choses positives. Pour moi, quand il y a un aboutissement en plein centre, c'est plutôt... Et puis avec la jalousie, ça m'étonne pas, donc ça prouve que vous obtenez quelque chose. Allez, on prend la triade, on a la sagesse. On vous dit de prendre les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de sensibilité de votre côté, mais on vous dit ne vous inquiétez pas. Les choses voilà, vont finir par se régler. L'obstacle va finir par se régler. Il y a la fin d'un cycle qui arrive. Hein. Il y a la fin de quelque chose qui est là pour vous. Un changement d'énergie. Quelque chose de positif. Vous poussez de la toxicité là. Vous poussez de l'obstacle, de la désillusion, de la tristesse, des larmes. Il y a quelque chose qui est nettoyé là chez vous. Hein. Complètement. On a l'union. Alors, est-ce que c'était, on pensait que cette personne nous avait promis des mariages, un lien? Vous voyez, peut-être pour certains, vous êtes déçus en amour, en fait, ou peut-être au niveau professionnel. On vous a peut-être promis quelque chose, une signature, un poste, quelque chose comme ça, et au final, fiou, effet soufflé, finalement, il n'y a plus rien, quoi. Vous voyez, c'est arrivé comme la foudre. C'est arrivé comme quelque chose qui est venu complètement impacter votre vie. On a le papyrus. Et là, on a quoi? L'élévation. Enfin, l'apprentissage. Donc, on vous dit, hein, attention à ce que vous signez. Attention dans quoi vous vous engagez. Peut-être que dans ce que vous allez vous engager, vous allez être fortement déçu. On vous dit vraiment attention à plusieurs reprises. Hein, parce que vous risquez d'être déçu. Vous risquez d'avoir une situation qui n'est pas ce que vous attendez finalement. Et donc du coup, vous avez l'impression d'avoir été trahi ou dupé. Vous voyez? On a cette sensation d'être dupé. Donc ça peut être aussi par rapport à des projets, à la famille, aux professionnels, qu'importe. On a cette notion de bouleversement qui pourrait venir à vous parce que... alors soit parce que votre réussite ne va pas plaire, donc du coup il y a des personnes qui cherchent à vous nuire, soit il y a des gens qui essayent de vous raconter des sornettes pour arriver à leur fin, quoi, vous voyez. On regarde avec le Béline. Pour vous les Capricornes, perte et vol. Perte et vol. On a cette notion là. Là, j'entends, ils essayent de me montrer quelque chose. Hein. Je les laisse faire, en fait. Je vois, en fait, un flash. On me montre une personne qui s'est beaucoup investie. Beaucoup investi, c'est beaucoup avancé dans des procédures, des papiers, des choses comme ça. Et quelque chose est un petit peu, vient un petit peu au dépourvu. Il y a quelque chose qui ne se fait pas et du coup, vous êtes super déçus. Parce que ça ne se fait pas, ou vous allez être d'une personne autour de vous. On a le nouveau départ, on a le départ, d'accord. Soit il y a quelqu'un, ça n'a pas fonctionné, vous êtes super déçu parce que c'est sentimental. Et donc là, il y a un éloignement avec cette personne. Vous avez peut-être attendu énormément. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête parce que du coup, cette personne est trop loin de vous. Et quelque chose, ça vous fait de la peine d'arrêter quelque chose dans cette situation, dans cette décision. Est-ce que c'est vous qui la prenez ou est-ce que vous la subissez? On a cette notion en tout cas de nouveau départ aussi. Hein. C'est peut-être, pour certains, c'est peut-être un mal pour un bien. Campagne santé. Besoin de prendre du recul sur une situation. Besoin de retrouver de l'énergie vitale. Besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter à la nature. Vous avez ce besoin de prendre soin de vous là. Encore la carte de l'accident, qui est la même chose que la foudre. Alors, est-ce que vous, du coup, alors, ce qui serait rigolo, ceci dit, c'est que du coup, là, vous êtes un peu triste, vous êtes chamboulé, vous avez ce côté où tout va de travers, et là,
C'est comme si d'un coup, il peut y avoir aussi un coup de foudre, vous voyez? Quelque chose que vous n'avez pas du tout prévu. C'est comme si quelque chose arrivait un petit peu tout en mode... Alors, ça peut être ça, ou ça peut être, ben voilà, cette personne vous a promis beaucoup de choses et finalement se désengage. Ça peut être en sentimental, mais ça peut être en professionnel. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de maladie. Et en dos, on me parle de pensée amitié. Attention à ne pas vous en rendre malade, hein, à force peut-être vous travaillez aussi dans ce domaine hein, de la santé, de la maladie aussi, hein, parce que ça nous sort aussi avec campagne santé dans la lignée. Il y a peut-être un besoin de retrouver de l'énergie vitale parce que vous avez vécu, vous allez vivre des choses un petit peu bouleversantes. Il y a un besoin en tout cas de prendre un temps d'arrêt pour vous, pour être en accord avec vous, pour éclaircir vos pensées. Vous avez besoin d'appui ou en tout cas un besoin d'éclaircir les pensées. Soit c'est une personne qui peut avoir un coup de foudre, qui met un gros coup de pied dans la fourmilière et qui veut vivre sa vie sans se poser de questions et qui envoie un petit peu tout sur les roses pour aller décider de vivre autre chose. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous a promis beaucoup de choses et là c'est l'effet soufflé qui retombe et là fortement déçu, assez triste d'une situation. Parce que vous aurez l'impression qu'on vous a beaucoup menti, etc. On continue avec l'oracle. L'oracle du Lenormand. On en a deux. On a beaucoup de force, mais en même temps, on a les labyrinthes. Alors, est-ce que c'est une histoire qui tourne en rond? Est-ce que vous avez l'impression pour l'instant un petit peu de tourner en rond dans votre tête? Pardon. Il y a un besoin de sortir d'un état, d'une confusion mentale là. On a les dés, on passe à l'action. Vous avez besoin de sortir dans une forme de confusion là. On vous dit d'être sage. On vous parle de personnes qui peuvent vous aider. On a la nouvelle. Et sous la maladie. Ah, ça c'est bien. Quand même un petit peu. Et on a un changement. D'accord. Alors, ce changement, est-ce que c'est parce que, du coup, quelqu'un va vous bloquer, va vous empêcher d'avancer? Mais au final, pour moi, là, c'est ce que je vois, c'est que vous retournez une situation. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, mais vous retournez une situation. Là, vous retournez une situation. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui vient vous faire mal, qui vient vous bloquer, qui vient vraiment un petit peu venir vous perturber, un peu beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut juste vous expliquer que voilà, peut-être que vous y êtes déjà dans ces problématiques actuelles. Et c'est comme si quelque chose ne se faisait pas ou n'était pas comme vous imaginez, d'où cette désillusion. Mais par contre, ça vous permet de rebondir autrement sur autre chose. Attention à ce que vous allez signer. On vous met en garde avec les mensonges et les papiers. Donc attention à ne pas vous faire avoir sur des changements qu'on vous aurait dit et promis. Soyez vigilants. Là, il y a une envie, et peut-être que pour d'autres, vous devez arriver à ce trop-plein pour décider de dire stop. J'en peux plus, j'en ai marre, j'y laisse ma peau, j'y laisse ma santé, j'y laisse mon esprit. J'ai envie d'autre chose et c'est le démarrage de quelque chose pour vous de beaucoup plus beau. Parce que là, on a la carte des souhaits. Donc ça, c'est juste magnifique. On vous dit que ce changement, il vient parce que vous arrivez à concrétiser quelque chose. La carte des souhaits, c'est hyper puissant dans le jeu du Lenormand. C'est vraiment la plus jolie carte qui dit que tout est permis. Vous avez ces souhaits exaucés, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et peut-être que vous en avez marre là de tourner en rond. Donc ça soit sentimental, professionnel, qu'importe. Vous en avez peut-être marre, vous êtes peut-être au bout du bout aussi, ça vous pousse, cette pression, cet acharnement pour certains. Et là, j'ai l'impression que, boum, il y a vraiment un effet, boum, ça le dit par deux fois, hein, donc ça va taper fort, soit c'est vous, soit vous allez décider de dire stop. Je ne peux plus continuer comme ça, je ne peux pas continuer à donner, à faire beaucoup de choses et qu'au final, j'en ai pas les retours, vous voyez.
Et donc, du coup, c'est peut-être l'élément qui va faire comme un effet tsunami dans votre vie, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens où ça nettoie, mais par contre, derrière, vous allez avoir peut-être la possibilité de reconstruire. Alors, bien sûr, c'est pas sans perte et fracas, mais c'est quelque chose qui, pour vous, vous n'avez pas le choix que d'arrêter ce truc-là. Là, il y a quand même beaucoup de négativité et vous attendez, vous êtes dans l'attente et vous avez mal au cœur, vous êtes dans la désillusion. Ça s'arrête pas. Vous voyez, la méchanceté, la jalousie, je tourne en rond et encore et encore. Et là, il y a cette notion où je perds de mon énergie vitale, je perds de ma motivation, j'ai de la peine, etc. Et là, bam, là, il se passe un truc là, dans votre moi. Là, il y a comme si ça vous disait, on se réveille. On y va, ça suffit, on arrête de nous prendre pour des courges, entre guillemets, et vous reprenez du poil de la bête, mais vous, par contre, ça va vous monter, alors tout droit vers des choses positives. Là, il n'y a plus midi à 14 h. Hop, vous y allez. On va aller regarder, du coup, votre professionnel. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est assez riche hein, pour vous, hein. C'est un mois qui peut être très riche. Après, peut-être que ces éléments se sont déjà produits. Et donc, du coup, vous êtes sur la fin de cette énergie-là. Donc ça serait bien parce que du coup, ça vous emmène à de nouvelles énergies qui sont pour le coup, qui pourront être nettement plus constructives. Parce que là, quelqu'un ne cherche vraiment pas à ce que vous le soyez. Allez, on regarde votre pro du coup avec l'oracle des miroirs. Donc, pour vous, avec l'oracle des miroirs, le professionnel. Alors, on en a 3. On a amitié, argent, miroir magnétique. Ah, bon, ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On en a beaucoup. Alors, vous voyez encore cette fatalité hein, qui revient. Cette fatalité, elle vous poursuit. Elle vous poursuit, elle est juste là. Donc, bouleversement. Gros bouleversement, contrat. Il y a peut-être quelque chose qui est plus pour vous et qui est plus possible. J'entends. Il y a quelque chose qui est peut-être plus pour vous et plus possible. Du coup, vous pouvez avoir une association avec une personne. Vous allez peut-être aboutir avec quelqu'un. Vous attendez peut-être un retour de courrier pour vous aider, peut-être financier à projet, pour financer vos projets, etc. Je la mets à côté parce qu'il me manque une ligne. On a ces compromis et sur les compromis, on a l'échec. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui veut pas hein, de votre bien. Regardez. Je regardais à celle-là. Je demandais et on m'a sorti l'échec. La trahison. Il y a quelqu'un qui essaye de vous nuire. Hein. Soyez vraiment vigilants. Ça ressemble au Sagittaire. Vous avez un jeu qui est très... si quelqu'un a essayé de vous faire des bâtons dans les roues, des choses comme ça, bon, vous avez la victoire à la clé, hein, par contre. Hein. L'argent vient de votre côté. Pas d'inquiétude, par contre, au niveau de la loi, des papiers. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des préjudices, là, au niveau professionnel, hein, des papiers à régler. Moi, pour moi, il y a une personne, là, qui a un retour par rapport à une problématique. Vous allez avoir l'appui autour de vous, l'échec et... l'échec pour l'autre et donc du coup vous avez cette victoire à la clé au niveau pro. Il y a peut-être des papiers à clarifier, une situation financière à clarifier aussi, mais pour moi ça va dans le bon sens parce qu'on a une évolution, un miroir magnétique. Il n'y a que ce compromis là qui demande de l'effort parce que il y a quelqu'un qui essaye de vous nuire, mais bon, moi j'ai l'impression que voilà, la loi va acter de votre côté, l'évolution elle est pour vous, hein. L'argent etc c'est de votre côté, hein. Et là, ça me parle vraiment du financier pour le coup, des contrats, des choses comme ça. Vous allez peut-être aussi vous associer avec une autre personne. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait avec déjà une personne et qui va se faire avec une autre. Vous voyez aussi? D'où le tirage de tout à l'heure. Ok, on va aller voir votre sentimental. Pour ce mois, bien sûr, je vous ferai les plus grosses vidéos en sentimental par la suite. Alors, je reprends le Lenormand. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Capricornes? Besoin de temps, de patience sur le sentimental. Alors j'en ai trop. On a un homme. On a le stress.
les petites souris, donc quelqu'un de plutôt stressé. Et on a le bateau, les Capricornes. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse, que cette personne est peut-être loin de vous? Il y a peut-être une distanciation, peut-être que vous n'allez pas vous revoir tout de suite, peut-être qu'il y a un éloignement, il y a quelque chose qui vous met un petit peu en stress. Ça vous demande de l'effort, j'ai l'impression que ça vous rend un petit peu triste. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est un petit peu éloigné de vous, qui était un petit peu perdu. Visiblement, c'est une personne qui a beaucoup d'attraction. Alors, on parle du cœur, donc on est bien sur le sentimental. Pour d'autres, ça fait peut-être un moment que vous êtes seul, par contre, j'entends. Vous devez peut-être vous remettre de la perte d'une relation qui ne s'est pas faite. Vous voyez, il y a une forme de solitude. Là, il y a beaucoup d'attirance entre un homme et une femme, par contre. Hein, où il y avait peut-être un couple très fusionnel, là où vous êtes un couple très fusionnel. Mais il y a quelqu'un qui est un peu en repli. Ok, parce qu'on a des secrets. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce changement. La carte du fouet. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la mort et on a les jardins. Et on a la sagesse qui revient. On a quelque chose là, soit pour certains, il y a une relation qui est loin et qui est compliquée parce qu'elle est distancielle. Et du coup, il y a des choses qui sont un petit peu masquées, cachées. Il peut y avoir quand même des couples qui peut-être avec des problématiques à travailler en fait, hein, qui étaient peut-être en repli. Peut-être que ça vous demande un effort, peut-être un travail en couple. Peut-être une thérapie de couple, quelque chose comme ça, peut-être qui va être à l'ordre du jour pour pouvoir trouver justement un appui, pour pouvoir avancer dans une relation parce qu'il y a eu des choses secrètes ou il y a eu des choses que vous gardiez depuis un moment. J'ai cette notion aussi d'un grand changement quand même au niveau... Quoi qu'il en soit, on a un grand changement. On l'a là et on l'a avec cette mort qui nous dit un grand changement, un grand cap pour vous. Ça parle de deux personnes qui font preuve quand même de bienveillance l'un pour l'autre. Peut-être il y a un besoin d'ouvrir la communication, l'imagination dans un couple pour retrouver une très forte attirance. Peut-être retrouver un petit peu la flamme, le piquant dans un couple, etc. Il y a peut-être un besoin de communiquer. Mais pour moi, je vois quand même quelqu'un qui est un petit peu en repli, là. Une femme en particulier, mais quelqu'un qui n'ose peut-être pas tout dire ou qui garde certaines choses pour elle. Après, ça peut être un homme aussi, mais ça penche un peu plus sur la femme quand même, je l'entends. Il y a peut-être besoin de prendre patience. Vous attendez peut-être que cette personne... Peut-être c'est vous hein, qui faites preuve de solitude, vous attendez, ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui vous attend. On a cette notion en tout cas d'avoir envie d'avancer, mais en même temps, pas sous les mêmes conditions, vous voyez. J'ai l'impression que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie que les choses soient peut-être plus calmes, plus fluides, comment dire? Oui, plus fluides. Moins peut-être de tension dans un couple, prendre le temps dans le couple. D'aboutir, de créer de l'amour, de l'effort, surtout des couples qui durent dans le temps. Il y a cette notion peut-être de retrouver un petit peu plus de moments agréables, sympathiques, etc. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça va vous parler, donc n'ayez pas peur, hein, même si le jeu est un petit peu compliqué, l'issue est quand même favorable, donc voilà, juste accrochez les ceintures, mais vous en faites pas, hein. Il y a des mois comme ça, et puis voilà, les tirages de la semaine aussi, des fois ça vient contre un petit peu balancer. Donc voilà, il faut prendre ça avec de la distanciation, c'est très important. Donc si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour recevoir la petite notif dès que je poste quelque chose. Vous pouvez également mettre un petit commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, bien sûr, avec beaucoup de bienveillance. Je me fais un plaisir de partager avec vous, de vous répondre, de vous lire, etc. Donc merci en tous les cas, parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous votre vidéo, tout en barre de renseignements. Donc n'hésitez pas, en tous les cas, si vous en ressentez le besoin, je suis là pour ça. Donc ça sera fait, bien sûr avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous envoie plein de jolies énergies pour adoucir ce petit mois. Et je vous dis à très très vite. Et surtout,
Prenez soin de vous. Bisous.